my people, je suis très heureuse de vous retrouver dans votre nouvelle émission Afro People. Dans les coulisses ou sur le devant de la scène, elle comptabilise 7 années de pratique au maniement de la communication et en vie politique. Compétente, efficace, tenace, elle a souvent dérangé dans ses discours jugés critiquables à bien des égards. Ses propos relayés, sortis de leur contexte, ont fait d'elle la cible de violentes injures racistes et misogynes. C'est le portrait de Madame Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement, entre vie, carrière, controverse, puis une date. Le 6 juillet 2020, le départ de l'Élysée. Nous vous dirons tout dans Afro People. C'est à Dakar, au Sénégal, que naît Madame Sibeth Ndiaye dans une famille très investie en politique. C'est avec le brevet en poche qu'elle s'envole pour Paris. Étudie ensuite au lycée Montaigne et la philosophie politique à l'université Paris Diderot en 2004 et 2006. Elle obtient un DES d'économie politique, spécialité économie de la santé un an après. Membre de l'Union nationale des étudiants en France, elle adhère au PS en 2002. Elle fera ses classes auprès de Jean-Christophe Cambadély et intégrera l'équipe de campagne de Dominique Strauss-Kahn pour la primaire PS 2006. 2 ans plus tard, elle est nommée responsable du service de presse de Claude Bartholone, qui présidait le conseil général de la Seine-Saint-Denis. Martine Aubry la nomme secrétaire nationale du Parti socialiste chargé de la petite enfance en 2009. Une nomination qui ne passe pas. Pour résumer, lorsqu'elle bosse, tout va bien. Mais lorsque son travail est reconnu, plus rien ne va. En l'occurrence pour Georges Sali, responsable local du PS de Saint-Denis, clamant sa non-citoyenneté, qu'elle obtient d'ailleurs en 2016. Mais d'abord, en 2013, rien ne freine la chargée de mission de presse et communication du ministère de l'économie dirigée par Arnaud Montebourg. S'ensuit alors une rencontre avec Emmanuel Macron qui remplace Arnaud Montebourg en 2014. En 2016, elle quitte le ministère d'économie pour En Marche d'Emmanuel Macron. Elle orchestre sa communication, l'entoure, le conseille jusqu'à la mener avec son équipe à la victoire. Le 31 mars 2019, elle est nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Après cette nomination, s'ébat une déferlante d'injures racistes, misogynes sur son physique, sa couleur de peau, ses tenues. L'on n'avait jamais vu de comparable depuis l'époque Christine Taubira. C'est ce que l'on pourrait appeler un excès de haine. Prise dans un tourbillon de la crise sanitaire, elle n'eut point de répit. Elle s'est excusée pour les propos sur la toile. Après 16 mois en poste, Sibeth est remplacée par Gabriel Attal et refuse les postes de ministre délégué qui lui ont été proposés selon ses proches lors du remaniement le 6 juillet 2020. Épouse, mère de 3 enfants, celle qui a gagné beaucoup de combats, comme le traduit son prénom en langue nigério-congolaise, le Diola, souhaiterait se consacrer à sa famille selon les dires d'un proche. Une décision familiale, personnelle, qui aurait motivé son départ de l'Élysée. Mais soit-il a été annoncé mi-janvier de cette année qu'elle serait à la tête des affaires publiques, juridiques, de la communication et des solutions emploi en tant que secrétaire général du groupe ADECO France. Nous lui souhaitons une très belle poursuite pour sa nouvelle carrière. C'était un plaisir d'être avec vous. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!